Salut tout le monde, comment ça va? Que vous soyez des épargnants traditionnels ou des détenteurs long terme de Bitcoin, vous vous êtes toujours posé la question suivante. Est-ce que c'est le bon moment pour investir dans le Bitcoin? Le questionnement est encore plus important dans les périodes de crise ou des périodes où le prix de Bitcoin baisse beaucoup. Prenons le cas de la crise actuelle, celle du Covid-19 qui a emporté les marchés traditionnels comme ceux des cryptoactifs. À l'image des marchés actions, Bitcoin a également dévissé et il est normal de se demander si c'est le bon moment pour acheter des Bitcoins, puisque les prix viennent de baisser considérablement. Que ça soit le marché traditionnel ou les cryptos, si la seule raison de votre investissement c'est la baisse du prix des actifs, alors il est temps de se poser des questions sur votre stratégie. En tout temps, crise ou pas, un investissement long terme dans le Bitcoin doit être motivé par plusieurs choses. La conviction profonde qu'on a concernant le caractère de rupture technologique qu'incarne le Bitcoin, son rôle en tant qu'instrument de stockage de valeur, son caractère déflationniste qui le rend comparable à l'or, et sa capacité à être totalement décorrélé des marchés traditionnels, pour ne citer que quelques arguments. Ce dernier argument, c'est-à-dire la décorrélation par rapport au marché traditionnel, est extrêmement important pour des personnes motivées par une gestion rigoureuse de leur épargne ou leur patrimoine. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que la décorrélation sur le long terme du Bitcoin par rapport au marché traditionnel offre une vraie possibilité de diversification de son patrimoine. Stop! C'est quoi la diversification de patrimoine? En quelques mots, c'est le fait d'avoir plusieurs types d'investissements pour gérer son patrimoine sur le long terme. Le but? Eh bien, c'est d'avoir un portefeuille financier qui tient la route, même en cas de crise. Pour mieux comprendre, comparons ce mécanisme à une voiture. Petite pause rapide dans la vidéo pour vous dire un truc hyper important. J'ai remarqué que 70% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Maître Raccoon débute sur YouTube et a vraiment besoin de votre soutien. Et la meilleure façon de m'aider, c'est de vous abonner à la chaîne pour que le référencement Google s'améliore. Malheureusement, c'est crucial pour la survie de la chaîne. Ainsi, vous permettez non seulement à la chaîne de grandir, mais surtout, ça m'encourage à continuer. Et oui, produire du contenu qui contribue vraiment à démocratiser la blockchain et les cryptos, c'est bien plus stimulant qu'un contenu qui n'a aucune visibilité. Ce petit coup de pouce, ça ne vous prend que quelques secondes et ça ne coûte rien. Merci infiniment. Bon, passons à la suite de la vidéo. Le moteur serait un peu d'action choisie avec soin. Si l'analyse de société ce n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez toujours opter pour l'achat d'un marché en général au lieu d'acheter quelques actions individuelles. Je parle des indices comme S&P 500 pour acheter le marché actions américain, le DAX 30 pour acheter le marché actions allemand ou le CAC 40 pour acheter le marché actions français. Maintenant que le moteur de performance est dans le capot avec un timing à peu près correct, il faut des freins si jamais on va dans le mur. Là, on peut citer des valeurs refuges qu'on doit intégrer, comme l'or, la dette souveraine, Allemagne, les États-Unis, avec un peu de devises refuges comme le franc suisse ou le yen. Ces valeurs qu'on appelle des valeurs refuges peuvent offrir des performances positives en cas de crise sur les marchés actions. En gros, quand les marchés actions baissent, ces actifs peuvent offrir un amortissement de la baisse des marchés actions en générant des performances positives pendant une crise ou en ne baissant pas autant que les marchés actions. Maintenant qu'on a le moteur et les freins, il faut aussi prévoir des airbags si jamais malgré les freins on va dans le mur. Et là, je dirais qu'il faut mettre un peu de crypto dans le portefeuille qui serviront d'airbag sur le long terme. De ce fait, les chocs sur les marchés traditionnels seront amortis.
J'en conviens, sur le court terme, le Bitcoin, comme toute autre crypto, est corrélé avec les marchés traditionnels, notamment ceux des actions. Mais sur le long terme, la décorrélation est indéniable. Maintenant qu'il y a la voiture, il faut le pilote. Et là, c'est vous qui pilotez, en vous demandant quel genre de pilote vous êtes. Si vous aimez le risque, vous prendrez un gros moteur. Si vous n'aimez pas le risque, un petit moteur et des bons freins. Et puis, il faut mettre de l'essence dans la voiture. Là, ça sera votre épargne. Bon, ça c'est pour la diversification. Maintenant, revenons à notre question de départ. Beaucoup se demandent s'il y a un timing plus avantageux que d'autres pour investir sur le Bitcoin. La réponse est on ne sait pas et on ne saura jamais quel est le bon timing d'entrée pour acheter des Bitcoins. Pourquoi? Parce que personne n'est devin. Alors comment faire? Si vous êtes un épargnant et que vous voulez lisser le risque dans le temps pour améliorer le prix d'entrée, alors il faut procéder à une entrée sur les marchés par fraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que au lieu d'investir tout votre argent d'un coup sur le Bitcoin en une fois, vous procédez à un investissement par fraction à des intervalles de temps réguliers. Quel est l'intérêt? Simplement, vous qui ne savez rien de comment va évoluer le Bitcoin sur le moyen long terme, décidez de lisser le risque dans le temps. Rassurez-vous, vous, moi, eux, les autres qui restent, personne ne sait à partir de quel moment le Bitcoin pourrait reproduire un bull run comme en 2017. Du coup, la meilleure façon de faire pour un investisseur long terme, c'est de lisser le risque dans le temps. Et si on illustrait tout ça? Allons-y, regardons deux cas. Le premier cas concerne un investisseur qu'on va appeler le Fury Raccoon. Il est entré sur le marché le 7 décembre 2017 en mettant tout son capital d'un coup, soit proche du plus haut historique. Il a initié une position à 17 899 $. Comparons son prix d'entrée avec celui d'un autre investisseur qu'on va appeler le Lazy Raccoon. Ce dernier a également commencé à investir au même moment que Fury Raccoon, mais ce jour-là, il n'a investi qu'un trentième de son capital, car il a décidé d'investir en 30 fois son capital tous les 30 jours, soit jusqu'au 14 avril 2020. Chaque point rouge sur ce graphe représente un trentième de capital investi. Au terme de son investissement, son prix moyen d'entrée est de 7 813 $. Résultat, au 14 avril 2020, le prix moyen de Fury Raccoon est son prix d'entrée le 7 décembre 2017, soit 17 899 $. À cette date, le Bitcoin vaut 6 842 $, ce qui fait pour le Fury Raccoon une perte latente de 62% par rapport à son entrée. En revanche, le prix moyen d'entrée de Lazy Raccoon est de 7 813 $. Au 14 avril, ça représente une perte latente de 12% seulement. Voilà une petite illustration pour vous montrer comment lisser le risque dans le temps. Maintenant, vous savez qu'il ne sert à rien de chercher constamment à attraper le plus bas des cours pour entrer en position sur le long terme. Il suffit de lisser le risque dans le temps pour profiter de la volatilité du Bitcoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir en likant ou en vous abonnant à ma chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou laisser un commentaire pour me dire les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. A bientôt les raccoons et n'oubliez pas, riskless, stay alive!